premier, maman a dit qu'il fallait la nourrir. Tiens, mets-la dans sa chaise, je vais chercher un petit pot. Regarde Lily, l'avion tourne dans le ciel. Ouvre la bouche, il va atterrir. D'accord, petite zone de turbulence. Donne, laisse-moi faire. J'ai l'impression qu'elle a pas faim. C'est qu'un bébé, on va bien arriver à la faire manger. C'est vrai quoi, ça doit pas être si dur. Une fois, je lisais un livre qui s'appelle Le festin de bébé. Et il disait que si on montre au bébé qu'on aime sa nourriture, il l'aimera lui aussi. Pourquoi tu lisais un livre sur les bébés? J'attendais de voir ma pédopsychiatre. Elle a des tas de super livres dans sa salle d'attente. On peut toujours tenter le coup. Lily, de la volaille en sauce. Ça a l'air super bon. Lincoln, pourquoi il y a un chien sur l'étiquette? Bon bah, c'était vraiment dégoûtant. Mais pas pire que ramasser des crottes chez Tataroute. En parlant de ramasser des crottes... T'inquiète, c'est pas si dur que ça. J'ai vu ma mère le faire des centaines de fois. Lincoln, réponds-moi! Oh, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Oh. Laisse-moi faire. Je m'y connais. J'ai lu plein de trucs là-dessus dans le livre Popo à gogo. Ça, c'est bizarre. J'ai vu toute ta vie défiler devant mes yeux. Oh, c'est genre limite radioactif ce truc. Ah, radioactif, tu as dit? Ça sert d'avoir une sœur dont le passe-temps préféré est la physique nucléaire. Bon, bah c'était vraiment dégoûtant. Mais pas pire que poncer les oignons des pieds de Tataroute. Et que ça reste à jamais un secret. Oh, je crois que quelqu'un a besoin de faire la sieste. Pas maintenant, Clyde. N'oublie pas qu'on doit garder ma sœur. Ah, tu parlais de Lily. Et c'est ainsi que la magnifique princesse Laurie et l'intrépide chevalier Clyde vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pendant que l'imbécile de sorcier Bobby se faisait dévorer. Ça ira, Clyde. On va éviter de lui faire des cauchemars. De l'espace. Je m'appelle Taren, je suis votre gentille animatrice. Prêt pour votre première activité? Vous allez partir à la recherche de roches lunaires dans de vraies combinaisons spatiales. Oh, de la roche lunaire! Combinaison spatiale! C'est beaucoup plus fatigant que ce qu'il disait à la télé. Mon inhalateur! Je l'ai! C'est génial! On est des gyroscopes humains! Pour info, on est des vrais amateurs de sensations fortes, alors n'hésitez pas à le mettre au maximum. Affirmatif! Vous pouvez baisser un peu la vitesse! C'est le bouton. Désolé les gars. Sur les toilettes pour astronautes, on voudrait se rafraîchir un peu. Oh là là, Clyde! Il faut que tu vois ça! Regarde! Oh là là! Un WC spatial! Je me demande comment on tire la chasse. Je crois que c'est cette poignée. Au secours! Le WC spatial m'a attrapé! Je te tiens, c'est bon! Le WC a avalé ma chaussure. Et ensuite, je m'occupe de vous. Alors, impatient de prendre ton premier repas spatial?
Bah, en fait, un petit peu moins maintenant. Ça peut pas être aussi mauvais que ça en a l'air. Ah bah, j'ai tout faux. C'est ignoble. Et encore, je suis gentil. Franchement, je crois bien que c'est un des moments les plus décevants de ma vie. Oh, qu'est-ce que je m'éclate ici! Tu te rends compte que dans moins de 24 heures, on sera dans un simulateur de vol! Un simulateur de vol? Ça doit être chouette. C'est l'activité la plus extrême du camp. Tu m'étonnes! Dans le groupe d'aujourd'hui, 3 enfants se sont évanouis. C'est du lourd, j'ai trop hâte d'y être! Waouh! Même le bâtiment de recyclage est conçu en mode spatial. Bienvenue à bord du simulateur de vol. Quoi? Il faut vraiment qu'on apprenne à lire correctement une carte. Sortons vite avant que ça démarre. Fermeture des portes. Décollage imminent. Veuillez vous asseoir. Compte à rebours déclenché. 3, 2, 1, décollage. Vous avez pour mission de traverser ce champ d'astéroïdes sans commettre d'erreur, sinon votre vaisseau sera détruit. Droite, gauche, droite, oh non, à gauche toute. Impact, dégâts très importants. Risque de coupure du système de survie s'il n'est pas réparé. On sait même pas comment le réparer. Mettez vos combinaisons spatiales et sortez du vaisseau. Localisez le panneau qui clignote et désactivez-le avant la fin du compte à rebours. Ça va aller, Clyde, on peut y Il arriver. reste 60 secondes. 59, 58, 57, 56. Je vois le panneau qui clignote. 20, 19, 18. Cadet Clyde, pareil pour un code saute-mouton. Affirmatif. 3, 2, 1. Oh, on a réussi. Mission accomplie. Désactivation de la gravité zéro. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à descendre, s'il vous plaît? C'est l'heure de la règle des 20-20. On n'a pas eu assez de problèmes la dernière fois. Oh, hé, regarde, y a Bobby. Sérieusement? Qu'est-ce qu'il fait dans un magasin de robes? Mais d'où tu sors ces jumelles? Oh, c'est encore une autre fille. Ah, je savais que j'avais raison. Ça suffit. C'est tellement clair. Bobby est infidèle, mais c'était pas la bonne fille. Ouais, je sais, moi aussi je suis fou. Viens, exprime ta colère. On se retrouve toujours tout à l'heure. Je raterais ça pour rien au monde. Je raterai ça pour rien au monde. C'est un infidèle et un ringard. Il faut qu'on le dise à mes sœurs. Mais nous croirons jamais après ce qui s'est passé la dernière fois. Il nous faut des photos comme preuve. Bien vu, ça roule. Pourquoi pas celle-ci? Ça ferait ressortir vos yeux? Hey! Attends, c'est qui cette fille? Je crois qu'on est tombé sur un cas plus grave que prévu. Un bourreau des cœurs qui joue sur plusieurs tableaux en même temps. Hé, dépêche-toi, faut les suivre. Lincoln, laisse-moi pédaler. Faut que je me muscle les cuisses. C'est un vrai coup bas. J'y crois pas, il ose venir avec une autre fille au monde des bisous. Et je vais t'immortaliser, ton joint. Suivons cette voiture. Où est-ce qu'il va maintenant? Alors? Tout ça devient vraiment ridicule. C'est pas vrai? Perte de visuel. Qui c'est qui a été très sage? Pas Bobby. Allez, file. Nous y voilà. Oh, les mouvements de caméra, c'est pas pour moi. Tu devrais te débarrasser de tes fringues et ensuite on s'y met. J'ai pas le droit de regarder des films pour adultes.
Oh oui, moi aussi, je t'aime. Tu es une gentille fille. C'est dégoûtant. Maintenant, il va d'une espèce à l'autre. Tiens, c'est quoi cet endroit? Sans doute un de ces clubs clandestins pour infidèles. Je vois notre bourreau des cœurs nulle part. Ça alors, ce mec est vraiment plein de surprises. C'est la fille du centre commercial. On y va. J'arrive pas à y croire. Il fait carrément sa demande. Ça suffit. Je fais circuler l'info, Clyde. Bien. Ce serait pas notre bourreau des cœurs? Tu t'apprêtes à fêter tes fiançailles, Roberto? Fêter mes fiançailles? Quoi? Alors t'es pas avec ta fiancée? Et laquelle t'as invité? La blonde? Le mec? Le chien? À nous deux, Roméo. Mamma mia, les linguini di Somme. Mais qu'est-ce qui se passe? Laurie! Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Non, vous, qu'est-ce que vous faites là? Je suis désolée que tu l'apprennes de cette façon. Il se trouve que Bobby te trompe. Mais enfin, de quoi tu veux parler? Je veux parler de ça. Tu peux nous expliquer? Bien sûr, elle, c'est Dana, ma collègue du centre commercial. Elle m'a aidé à choisir la robe et les boucles d'oreilles pour Laurie. Elle, c'est Monica, ma collègue guide touristique. Elle m'a montré les endroits les plus romantiques où emmener Laurie. Ça, c'est Pam, je travaille avec elle au pressing. Elle a pris mes mesures pour le smoking. Oh, et lui, c'est Darin. Je l'ai rencontré dans le bus, il m'a appris à danser. Et si vous voulez tout savoir, la voisine de Clyde s'appelle Terry. C'est ma collègue à la pizzeria. Elle m'a appris à commander en italien mandarin. Oh, waouh. Donc j'imagine qu'on s'est trompé pour le chien? Désolée, vous deux. On a peut-être été un petit peu trop loin. On les a fait nous-mêmes. Lincoln McCloud, meilleurs amis pour la vie. Des cookies et des cartes de visite, c'est ça votre plan? Alors j'ai prévu de faire des jeux de mots pour retenir les noms de tout le monde. Comme Lynn m'a un jour décollé la rétine. Wow, attends un peu, temps mort. Peut-être que ces trucs fonctionnent en primaire, mais le collège, c'est différent. C'est la jungle. Si vous traînez dans les couloirs comme deux idiots fragiles, vous vous ferez manger tout cru. Manger tout cru? Oh non, on va être en retard. Hey, vous êtes perdus? Bien essayé, mon gaillard. Mais on n'est pas du genre à tomber dans les pièges des plus grands. Ça, c'était dominant, Clyde. L'appeler mon gaillard, c'était bien joué. Merci, mes pères ont regardé un film policier hier soir. Ça ressemble à un département d'art. Peut-être que c'est là, la salle d'aquarelle. Est-ce que c'est la salle des merveilles de l'aquarelle? Non, c'est le labo de folie de la photographie. Vous venez de détruire un mois de travail. Je vous vois après les cours, les débiles. On se retrouve dans la cour à 15h. Tu crois qu'elle nous invite à faire une partie de Spirobot? Non, je vais vous casser la figure. Bon, on s'est fait disputer par une élève du labo photo, mais je suis sûre qu'on va désamorcer cette histoire après les cours. Je suis déjà en train de lui écrire une lettre d'excuse dans ma tête. Allez, allons choisir une table. Tu te souviens de la règle numéro 2? Celles-là ont l'air d'être pas mal. Et on a un bon contact visuel avec le prof depuis ici. Oh, les garçons, en fait, vous êtes à nos places, là. On était là avant, mon pote. D'accord, mais les places sont attribuées dans ce cours et ces deux-là sont vraiment les nôtres. Ouais, c'est ça, à d'autres. Allez, s'il vous plaît. Byron, si, pourquoi vous n'êtes pas à vos places? J'attends de mes élèves qu'ils soient prêts à travailler quand la cloche a sonné. Vous venez de gagner un 0 pointé en participation. On se voit dans la cour à 15h. Comment on peut avoir déjà autant d'ennemis? On n'est même pas vraiment au collège. Relax, c'est notre dernière heure de cours de la journée. On a juste à faire profil bas et éviter que d'autres personnes nous détestent. Ça marche. Très bien les jeunes, j'ai passé toute la matinée à cirer ce satané parquet pour l'association des parents d'élèves. Alors pas de dodgeball aujourd'hui, on va regarder un film à la place. Pas de sport, ouais. Parfait. Là, il n'y a aucun risque qu'on se fasse des ennemis. Qui est responsable de ce chantier?
Souviens-toi de la règle numéro 3. Ne jamais avouer avoir fait une erreur. Bien, tant que les coupables ne se dénonceront pas, vous pouvez oublier le film. Vous allez tous ranger ce bazar à la place. Renan, c'est pas juste. C'est pas possible. Culpabilise pas, mon pote. Si on avait avoué, on aurait été les prochains serial péteurs de l'école. C'était vous deux, j'ai bon, et toi? On se retrouve dans la cour. Oui, c'est bon, on le sait, on se retrouve dans la cour à 15h. Qu'est-ce que vous avez fait? On a essayé de suivre tes règles, mais personne nous prend pour des durs à cuire. Ils nous prennent juste pour des sales gosses et je crois qu'ils ont pas tort après tout. Ouais, alors merci pour tes super conseils. Bah, je suis désolée. Je voulais juste vous éviter de vivre ce que moi j'ai dû vivre. Après, je me suis rendu compte que quand je jouais les durs, les gens arrêtaient de m'embêter. Et comme ça a marché pour moi, je me suis dit que ça marcherait aussi pour vous deux. Waouh, je savais pas que tu avais subi tout ça. Moi non plus. Et c'était gentil de ta part de vouloir nous aider, même si ça va nous conduire à de grandes souffrances. Oh. Non, t'en fais pas. Je vais assumer les conséquences pour vous, les gars. Non, c'est à nous d'assumer. Certains de ces élèves seront peut-être encore là l'année prochaine et ils vont penser qu'on est des faibles qui savent pas se défendre tout seuls. Ouais, mais quand on y réfléchit, est-ce que c'est si mal que ça? D'accord. Et je crois que vous avez pas besoin de nous casser la figure. Apparemment, on le fait très bien nous-mêmes. On n'allait pas vraiment vous casser la figure, on voulait juste vous faire peur. Bah, ça a fonctionné. C'est le 3e t-shirt de la journée. Et puis t'as fait tomber tes... Oh, c'est des cookies à la cannelle? Oui, fait maison, servez-vous. Oh, ils sont super bons. Comment tu t'appelles déjà? Je suis Clyde McBride et lui, c'est Lincoln Loud. On nous appelle aussi Lincoln McCloud. Lincoln McCloud, meilleur ami pour la vie. Waouh, ces cartes de visite sont tellement nazes que ça les rend cool. Hé, Lynn, Transpiman est ton frère? Ouais. Lui et son pote, ils sont sympas. Lincoln, est-ce que t'as vu ça? Il faut que je récupère ce mouchoir pour mon album. D'accord, je vais te couvrir. Je veux ce mouchoir, Lincoln. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Retournez à vos places et ne ratez pas le signal. Tous en place et action! Dans ce nouvel épisode spécial de Arg, nous allons devoir chasser le fantôme du fossoyeur Jim. Les gens ici disent qu'on peut l'entendre certaines nuits, traînant sa pelle autour de la maison vide. Y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Jim le fossoyeur. C'est un signe, il est dans la maison. Eh mec, arrête de jouer avec la lumière. Hunter essaie d'attraper un fantôme. Ceci va m'aider à localiser avec précision le fantôme. Ah, il est juste là. Ah, te voilà pris au piège, Jim le fossoyeur. Envoyez la gélatine! Feu, allez-y! Oh, de l'ectoplasme! Il est en train de m'attaquer! Quelle force incroyable! Prends ça! Je l'ai eu! Désolé, Jim. Tu es privé de sortie. Il a dit quoi? J'entends plus rien du tout! Et coupé! Beau travail, tout le monde! Joli boulot avec la gélatine, les gars. Je pensais pas que vous viseriez le visage, mais ça l'a fait. Ça rend la scène encore plus incroyable. Oh, j'arrive pas à croire qu'Hunter soit un imposteur. T'imagines tout le temps qu'on a perdu à regarder les 5 saisons de Arg? J'aurais dû apprendre à jouer du banjo. Clyde, écoute, je sais que tu es déçu par Hunter, mais... Je suis pas déçu, je lui suis reconnaissant, il m'a ouvert les yeux sur l'idiot que j'étais. C'est vrai quoi, si c'est un imposteur, alors tout le reste doit être faux. Tes assiettes souvenirs de l'opération Tempête de dessert? Cette émission doit être truquée. Personne n'est capable de caraméliser sans crème brûlée en 5 minutes. Nos casques anti-enlèvement par les extraterrestres. Les extraterrestres? Non, ça existe pas. Clyde, t'es pas obligé d'abandonner tout ce en quoi tu as toujours cru. Oh, mais si, Lincoln, mais si. Attends, ça c'était ton radio-réveil. Ah. C'est pire que ce que je croyais. Et je connais le responsable. Où est-ce que tu vas? Voir un homme à propos d'un fantôme.
Hunter Spector, si c'est vraiment ton nom. Ah, je vous l'ai déjà dit, les gars, la paye, c'est le mercredi. Je bosse pas pour toi, je suis un fan. Enfin, je l'étais avant de découvrir ce qui se passe réellement dans ton émission. Ah. Je peux gérer ça, mais mon ami Clyde est abattu. C'était ton plus grand fan. Il t'écrivait même toutes les semaines. Quoi? Ce Clyde? C'est le seul fan qui remarque quand je mets une combinaison 100% coton. Oh, je me sens vraiment mal. Je voulais pas faire ce boulot pour rouler les enfants. Je voulais chasser des fantômes. Alors pourquoi tu le fais pas? Ah, c'est la télé. On a un planning à tenir. Et si on trouve pas de fantômes, on est obligé de truquer. Ouais, bah maintenant Clyde pense que tout ce en quoi il croyait est faux. J'aimerais réparer ça, mais je sais pas comment. On sait tous qu'il n'y a pas de fantômes ici. Peut-être que si. Ouh, y a quelqu'un? Oh, les fidèles gars de mon équipe, merci d'être revenus. Il y a un vrai fantôme ici. On n'est pas les gars de ton équipe. Et pourquoi on devrait croire tout ce que tu dis? Parce que mon soda à la cerise vient de disparaître et tout le monde sait que Jim le Fossoyeur adorait le soda à la cerise. Waouh, t'as beaucoup d'imagination. Ça a l'air plutôt vrai. Oh, l'appel de Jim le Fossoyeur. Cerise, c'est bien lui. Il est en train de s'enfuir. Bon alors les gars, on va l'attraper. Il est pas là. Je m'en occupe. J'ai besoin d'aide. Regardez, il est là-dedans. Faites ce que je vous dis. Maintenant. Ça fonctionne. On l'a eu. Ouais, trop incroyable. C'était extraordinaire, Hunter. Je rentre tout de suite à la maison pour t'écrire une autre lettre de fan. J'y crois, j'y crois. Comment c'est possible? C'est pas notre abri. Ça fait un barrage. Ouais! Sauvé! Et tout ça parce qu'on a construit notre propre abri, comme des vrais. Lincoln, est-ce que ça va? Ouais, ça va. J'ai atterri sur un rocher drôlement doux. Pas un rocher, un élan. Pas de quoi inquiéter deux vrais mecs comme nous, hein, Clyde? Clyde, est-ce que ça va? Ça va, j'ai atterri sur un rocher drôlement doux. Pas un rocher, mais une ruche. Toujours pas de quoi inquiéter des vrais mecs comme nous. Il pleut pas, c'est déjà ça. C'est tout, rien d'autre. Lincoln, un vrai mec comme toi va peut-être trouver ça nul, mais j'ai faim, je suis mouillée, et j'ai froid, et je crois que j'aimerais être dans cette chambre d'hôte avec mes pères et des scones de bienvenue. Oh, moi aussi. Oh, je me suis bercée d'illusions, Clyde. Je suis pas un vrai mec. Après toutes ces années entourées de toutes ces filles, c'est trop tard pour moi. Maintenant, si ça te dérange pas, je vais m'allonger un peu contre ce doux et joli rocher. Pas un rocher, un ours. Clyde, vite, fais le mort. Lincoln, c'est incroyable. Comment tu savais qu'il fallait faire le mort? Je peux pas te réduire en miettes si t'es déjà morte. En fait, j'ai appris ça grâce à Lucie. Elle connaîtrait pas un truc pour avoir chaud? Non, mais Lenny, oui, par contre. Je vais pouvoir porter ce poncho pendant toutes les 5 saisons. Le secret, c'est la doublure en fausse fourrure. Waouh, c'est vraiment super chaud. Le secret, c'est la doublure en écorce de bouleau. Allez, viens, Clyde, on rentre à la maison. C'est par où? Eh bien, c'est... de ce côté. Elisa,
a dit que la mousse ne pousse que sur le côté des arbres exposés au nord. La maison d'hôte où se trouvent mes pères s'appelle au nord de la vallée. Suivons cette mousse. Comment on fait pour grimper là-haut? Bien joué, petit frère. Avec ces accessoires, on va être trop stylé. Trop stylé. Et si tu serres les bras bien fort, ce sera assez solide pour en faire une corde. Pas vrai, Chuck? Ouais, tout à fait, mon cœur. Par contre, tu vas avoir besoin d'une plus grande fenêtre. 2 dessous, 1 dessus. Ça va tenir. Lincoln, vraiment, bravo. Tu les as faites avec quoi, ces cordes? C'est bon contre les lianes urticantes. Oh, ça me pique les pores de la peau. Ça soulage aussi les coups de soleil, les piqûres de plantes urticantes et les formes légères d'acné. Comment on bouge ce vilain rocher? Pousse-toi de là, je m'en occupe. Il faut que tu utilises tes jambes, pas ton dos, tu vois? Comment tu tiens en équilibre là-dessus? Regard loin devant, menton levé, fesses serrées. Merci pour l'astuce, Lincoln. Ça marche vraiment. T'es pas obligé de saluer, tu sais. Clyde, on a réussi! On est rentré! Oh, je suis crevée. En attendant mes pères, je vais m'adosser à ce joli et doux rocher. Celui-là, c'est bien un rocher.